Hello tout le monde, bienvenue dans le book haul de décembre 2022, je vais dire 2023. C'est un petit book haul par rapport aux autres mois, parce qu'il y a pratiquement pas d'achat. Du coup, on va commencer par les BD, les mangas, et puis par tout ce qui est poche et brochet. D'ailleurs, j'ai tout mélangé, donc on verra comment je fais ça. Pour commencer, on va commencer par les 3 BD. La première, ouch, je vais y arriver. La première, Harley et Ivy, que j'ai trouvé super colorée. Elle est magnifique, je trouve. Vous voyez les images qui sont hyper colorées. Je l'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté vite fait pour regarder comment étaient les dessins à l'intérieur. Et c'est agréable, une BD aussi colorée que ça. Bon, j'ai l'habitude de lire des mangas en noir et blanc, mais pour les BD, c'est vrai que quand la couleur est peps comme ça, c'est super joli. Et à la fin, vous avez quelques belles images de différents styles graphiques d'ailleurs. Mais hâte de la lire, elle est très colorée, très jolie. Elle a l'air super sympa. Hop. Deuxième BD, toujours, ah oui j'ai oublié de vous dire, c'est chez DC. Et Urban Comics. Et toujours chez Urban Comics du coup. Celui que tu aimes dans les ténèbres. Pour le coup là il y a autant de peps mais c'est plus sombre. C'est beaucoup plus sombre. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai hâte de la lire, mais pour le coup, les dessins sont super sympas, je trouve. Je l'ai pas. J'espère la lire là prochainement. En tout cas, elle attendra pas Halloween pour être lue. Hein. Là, elle est. J'essaie de vous mettre le résumé, même si. Voilà. Et de ce que j'ai compris, c'est une romance. Voilà, romance horreur. Donc, c'est une romance avec une entité dans la maison, de ce que je sais, de ce que j'ai vu traîner un peu partout. Je n'en sais pas plus. Et la dernière BD, qui est un tome 2, j'ai lu le tome 1 récemment, là en fin d'année 2022, donc du coup j'ai pris la suite. Et pour le coup aussi, les couleurs sont un peu moins peps, mais toujours tout aussi beau. Et j'ai hâte de lire aussi cette suite. Surtout que le premier avait l'air d'être une introduction, donc hâte de voir ce que ça donne par la suite. Et la couverture, je la trouve magnifique. Enfin, les 3 couvertures sont magnifiques. Ensuite, on va passer au manga. Du coup, au manga, à chaque sortie, je les prends. Le tome 103 de One Piece et la couverture est magnifique. Elle brille, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Du coup, c'est le petit tome 103. Et j'attends le 104 avec impatience. Je sais plus, il est prévu pour quand. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté, ça c'est un achat, le tome 6 et 7 des carnets de l'apothicaire, mais il me manque que le 4 et le 5 qui arrivent début janvier. Au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'ils arrivent demain. Donc les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Puis les dessins à l'intérieur. J'aime bien, j'avais acheté le coffret des 3 premiers. Où on m'avait offert, je ne sais plus, en tout cas je les avais lus, j'avais bien aimé. Du coup j'ai hâte de découvrir la suite, sachant qu'à l'heure où je tourne, le 10 va sortir aussi en collector. Donc à voir si je prends la version normale ou le collector, sachant que le collector pour l'instant n'est pas trouvable sur internet. Donc à moins que je tombe dessus en librairie, ce sera pas pour tout de suite. Ensuite, le dernier tome de Urwin Birdcage, je vais dire Birday, j'ai loqué. Les dessins sont mignons, simples. Et j'ai pas encore lu le tome 3, j'attendais le tome 4 pour lire les 2 à la suite. Et du coup maintenant je vais pouvoir terminer ce manga qui se termine en 4 tomes. Voilà.
je vous fais pas de résumé, hein, c'est juste un book-haul. Il y a quand même quelques bouquins. Enfin, le tome 10 de The Killer Inside, j'ai pas lu le 9, j'attendais pareil le 10. Et je sais pas si ça se termine en 11 tomes ou pas. Du coup, je vais m'enseigner pour savoir si j'attends le tome 11 ou si je lis 9-10. Et après, je lirai 11-12. Mais en tout cas, ça me laisse toujours sur ma faim. Les images sont un peu plus... Enfin, les dessins sont un peu plus... Un peu moins manga comme j'ai l'habitude. Mais l'histoire est très prenante, on rentre vite dedans. Je pense que c'est une bonne lecture. J'ai lu les 8 premiers. Les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Et ben j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, toujours dans le même genre de de The Killer Inside, Gannibal tome 11. Donc j'ai lu jusqu'au 10. J'attendais le 11 qui a mis un peu de temps. Et il me semble qu'il y a 13 tomes. Donc soit j'attends le 12 et le 13, mais je crois que c'est un peu long les parutions. Et je ne sais pas si je vais avoir envie d'attendre. Là, les dessins sont encore plus... vous voyez, c'est encore moins ce que j'ai l'habitude de lire. Au début, j'ai eu peur quand j'ai ouvert le manga. Mais en fait, tu rentres dedans très vite. T'as envie de savoir qu'est-ce... les secrets de cette famille. Et dans le tome précédent, il me semble que c'est un tome souvenir, donc je ne sais pas si celui-ci ça continue le souvenir ou si on reprend l'histoire de base. Et les deux derniers mangas que j'ai à vous présenter sont un tome 7 et 8 de Full Metal Alchemist. L'année dernière, je crois qu'on m'avait offert le 9 et le 10 et j'avais un trou. Il me manquait 5, 6, 7, 8. J'avais acheté le 5 et le 6. Et là, du coup, j'ai eu le 7 et le 8, qui sont magnifiques. Les couvertures sont magnifiques. Par rapport au dessin, à l'animé, pas au dessin animé, vous voulez, à l'animé qui ne suit pas le manga, Scar est un de mes persos préférés. Et du coup, j'ai hâte de lire la version manga, parce que je n'ai pas vu l'anime version manga. Enfin, celui qui suit le manga, je l'ai pas vu. Je préférerais le découvrir en manga. Normalement, il y a quelques pages colorées, mais je ne les trouve pas. En tout cas, il y en a dans les premiers. Peut-être qu'il y en a plus par la suite. C'est que le début. Non, j'ai pas l'impression qu'il y en avait dans celui-ci. Ou je les ai pas trouvés. Dans celui-ci. Si jamais vous avez lu ou regardé Full Metal Alchemist, dites-moi qui est votre personnage préféré. Moi, j'avoue que j'aime bien Scar et je sais plus comment elle s'appelle, l'alchimiste de flamme. J'aimais bien en animé. Pas en dessin animé, en animé, oula. Sinon, je ne me souviens plus trop de l'histoire, il faudra que je le regarde parce que ça date. Hein. J'étais plutôt jeune quand j'ai regardé Full Metal Alchemist. Donc je vais me les refaire en manga là. Je n'ai pas encore commencé, j'attendais d'avoir le tout. Là, il va manquer 12 sorties actuellement, 11, 12 et 13 je crois. Et peut-être que 14 arrive. Oui, je joue dans ma bibliothèque manga qui est juste à côté de moi. C'est pour ça qu'Avatar tourne la tête. Ensuite, on va passer aux poches. Il va falloir que je déblaye tout ça parce que j'ai fait un bordel monstre. En poche, j'ai eu en décembre le tome 2, 3, non, 2, 3, si, 2, 3, 4 des Chroniques lunaires. J'ai lu le 1 novembre. Octobre-novembre. Je ne sais plus. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu le 0,5 qui est le début de Sander. Quand elle est petite, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, vous pouvez l'avoir gratuitement sur Amazon en e-book. Du coup, j'ai lu ça, j'ai bien aimé et du coup j'ai hâte de continuer avec Scarlett. Il y a Scarlett, Chris, et entre les deux, il me semble qu'il y a un petit tome comme le 0,5, je crois qu'il y a un 3,5. Ensuite, on a Cinder, et après, il y a... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'aimerais qu'il sorte en poche. Parce que j'ai pas envie de dépareiller, d'avoir tous les poches et un brochet. Donc, je sais pas si je vais l'acheter, ou si je verrai l'e-book en attendant de voir la sortie poche de, je ne sais plus comment elle s'appelle, de Levena.
voyez pas comme ça, de l'Evena, qui est dans le 1, ok, qui a l'air d'avoir le rôle de la méchante hein, dans le 1. Il y a eu un petit bug. Ensuite, j'ai eu des petits thrillers. Le passager sans visage, c'est des thrillers. J'avais mis dans ma wishlist parce que j'ai vu ça sur la chaîne de livres romanciennes, il me semble. Mais du coup, je crois qu'il y a un tome 1, mais on n'est pas obligé de les lire ensemble. C'est comme un peu les Esper Miami, même si j'ai Manhattan, tout ce que vous voulez, j'ai pas vraiment regardé, mais c'est des enquêtes qui suivent pas vraiment, mais on suit toujours les mêmes personnages. Du coup, il y a un tome 1, donc je ne sais pas si je verrai de prendre le tome 1 avant de lire Le Passager sans visage. Je ne sais pas s'il y aura des références, le petit résumé là, dans ce tome 2, donc à voir. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, à voir. Youch. Ensuite, toujours un thriller que j'ai mis dans la wishlist. Là, c'était pas à cause de quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. J'ai envie de me lancer dans les thrillers, donc ce sera mes 2 premiers, je pense. Après, j'en ai des Stephen King dans la bibliothèque de mon copain, que je compte lire aussi. Hop. Et ça aussi, j'ai vu que c'était un tome 2, qui est un tome 1 avant. Donc pareil, je verrai si... Enfin, si j'achète le tome 1 avant de lire La forêt des disparus. J'ai vu les titres en tête. Et ils sont pas dessus. On verra, on verra. Ensuite, je m'étais fait Dracula. Je me suis dit qu'il fallait se faire Frankenstein. Donc ça, c'est des petits livres pas chers, 4,10 €. Parce que ce sont des classiques. Et pour le coup, je pensais qu'il était aussi gros que Dracula. Dracula, il fait quoi, 600 pages, 700 pages. Et lui, il fait... ouais, il fait même pas 400 pages. C'est un petit livre, Frankenstein. Donc ouais, hâte de lire. Je pense le lire en janvier. Dès que j'aurai fini ma palle de décembre qui n'est toujours pas finie. Enfin, challenge, actuellement, il me reste 2 bouquins, mais ma palle, il me reste un petit peu plus de 2 bouquins. Voilà. Petit Frankenstein. Au début, je voulais la belle édition. Mais la belle édition pour un classique qui coûte plus de 20 €, alors que bah, dedans, ça change rien. J'ai pris le normal. En plus, j'ai la BD, je vous avais montré le bouquin d'avant ou le bouquin d'encore avant. J'avais acheté les BD chez Glénat. J'ai une belle édition quoi qu'il arrive. Même si c'est pas le même genre. On passe du roman à la BD. Ensuite, j'ai... Oh ben, la même personne, hein, comme d'habitude. Campus Driver 3, alors que j'ai toujours pas lu le 1 et le 2. On me laisse même pas le temps de découvrir et on me donne la suite. Donc j'espère que j'aime bien, sinon j'ouvrirai un Vinted, je pense, si j'aime pas. Parce que là j'ai les 3. Et de ce que j'ai compris, je vous ai peut-être parlé de ça la dernière fois, l'autrice Sesquill a prévu un tome 4 et un tome 5. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ah oui, ça aussi. Je n'ai pas encore lu le 1, mais le tome 2, les gens sont pressés de donner la suite. Après, c'est des sagas qu'ils ont aimé. Du coup, j'ai la suite. Mais là, je suis tranquille pour un moment. Je crois que le 3 et le 4 ne sont pas encore sortis. Donc, je suis tranquille. Je vais peut-être avoir le temps de les commencer. Voilà. La couverture est belle, mais c'est vrai que les couvertures des Tok Tok sont incroyables. Je sais pas de quoi ça parle. Je peux pas vous dire que c'est mois de décembre, donc c'est ce que ça veut dire. Ensuite, oh là là, ah oui ça, la personne sait que je n'ai pas encore lu un, mais elle a fait un petit craquage. Voilà. Oups, attendez, je vais ranger un petit peu. Je fais tout tomber. Voilà. Bah du coup, vous
vous savez ce qu'est la saga. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est quoi le nom de la saga déjà? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais du coup, on a le roi maléfique, la reine sans royaume, et comment le prince Cardan en est venu à détester l'histoire. Moi, j'ai le tome 1 et le tome 1,5, mais j'ai pas commencé vu que j'ai entendu des critiques sur la saga. Bah, qui me donnaient pas forcément envie de continuer, mais maintenant que j'ai toute la saga, on va se lancer. Je crois que c'est un peu trop jeunesse pour moi, mais je vois qu'elle a écrit un autre livre qui sort en décembre, qui est un peu plus adulte. Donc je lirai ça, et si sa plume me plaît, je lirai, je lirai la suite. D'ailleurs, j'ai vu des petits trucs intéressants. Déjà, je peux vous montrer la couverture, parce que je crois qu'il n'est sorti qu'en octobre. Je crois pas qu'il soit sorti en brochet. Vous voyez, voilà, vous voyez. Ah, le peuple de l'air. Merci à la pochette. Et du coup, vous avez des petites illustrations comme ça. Vous avez des petits trucs, des petites pages. On va y arriver. Des petites pages comme ça. L'intérieur du bouquin a l'air sympa. Après, à voir ce que ça va donner. Tant qu'il est court, lui. Hein. Il fait quoi 200... Bon, il fait même pas 200 pages. Il est court. Même si, comme ça, avec tous les trucs qu'il y a dedans et l'épaisseur des pages, on a l'impression qu'il est plus long. Mais non, il fait même pas 200 pages. Après, maintenant, j'ai plus d'excuses pour commencer cette saga. Hein. Je risque pas d'être en manque. J'ai le tout. Oh bah ensuite on va passer par la brique que j'attendais depuis un moment. Et je sais pas ce qu'elle a eu. Hop. Elle a été posée où il fallait pas. Cette belle brique. Donc la couverture est magnifique. Du coup je suis déçue que le 1 là soit seulement rouge. J'aurais aimé qu'il continue l'image en fait. Ça aurait été sympa. Bon, du coup, je vous le présente pas, hein, c'est Grand City 2. J'ai hâte de le lire. Il va être dans la pile janvier ou février, là, sûr. Je vais le lire, je veux connaître la suite. J'avais adoré le 1. Donc, voilà. Même si les avis sont assez mitigés sur le 2 sur internet. Mais je préfère me faire mon propre avis. Ça sert à rien d'écouter les avis des autres en vrai. Ensuite, ah ça fait un moment qu'elle était dans ma wishlist. Et j'avais hâte. Donc c'est l'or. Et c'est une histoire sur les dieux grecs, il me semble. Ouais, avec le grand Zeus et tout. Et ben j'avais hâte de la voir. Et maintenant que je l'ai. Ils étaient rangés dans une case pour que je prépare ce book-haul. Vraiment cette case a eu un peu de poussière. Mais il y a des petits trucs comme ça à chaque partie. Après c'est aussi une belle brique. Hein. Elle fait... Ah, elle fait... Ah, j'aurais cru qu'elle faisait plus. Ok. Elle fait plus de 600 pages. 630 à peu près. Mais vu l'épaisseur, je m'attendais à ce qu'elle fasse un peu plus de 600 pages. Bon, ça va, 600 pages. Après, il n'est pas écrit trop petit non plus. C'est bien écrit. Voilà. Ensuite. Hop. Alors ça, c'est parce que j'aime Sherlock Holmes. Et que j'ai découvert le mythe de Cthulhu en manga par Watanabe. Donc du coup j'avais envie de continuer cette découverte et du coup j'ai vu un bouquin qui s'appelait Sherlock Holmes et les ombres de les dossiers de Cthulhu et il y a 3 tomes. Sur les dossiers de Cthulhu il y a 3 tomes. Le jaspage est doré. Vous ne voyez pas bien la caméra. J'essaie de vous le montrer là, vous voyez. C'est tout doré, ça brille. Voilà. Du coup c'est chez Brajlon et ben j'ai hâte de découvrir cette lecture. Et si j'aime bien, ben, je prendrai les 2 suivants, la suite. En plus, regardez, c'est pas écrit petit, c'est écrit assez grand. Je ne sais pas, j'ai pas regardé si c'était du jeunesse ou de l'adulte. Il n'y a même pas 400 pages, donc en vrai,
ça va. Ensuite, alors ça je le voulais, j'en ai tellement entendu parler, de chez Lumen, les monstres de Brookhaven, et quand je l'ai reçu j'étais en mode c'est le 1 ou le 2, je ne sais plus. Donc du coup j'ai été vérifier sur internet si c'était le 1 ou le 2, et c'est bien le 1. Je vais pouvoir commencer cette découverte. J'en ai tellement entendu parler sur les chaînes de Booktube que ça m'a donné envie, et du coup je suis contente de l'avoir eu. Et j'ai hâte de le commencer. On a eu des belles choses à Noël. Hein. Ce livre. Et ça va, il est écrit gros. J'avoue que j'ai pas encore lu de Lumen. J'en ai quelques-uns dans la bibliothèque, mais je n'ai encore lu 0 Lumen. Donc je vais m'attaquer à Lumen, peut-être avec ça ou avec Adi la rue. Mais cette année, je m'attaque aux éditions Lumen. Ensuite, pour finir, les 3 premiers bouquins d'une saga dont le 4 sort au mois de janvier, le 25 janvier si je dis pas de bêtises. Alors les cadeaux de Noël, on vous offre des cadeaux. Mais après, quand c'est des tomes 1, en général moi je n'offre que le tome 1, parce que si la personne n'aime pas, ben au moins elle n'a pas 50 livres. Et ben tout le monde ne raisonne pas comme moi. Pour le coup, j'ai eu les 3 premiers de Bodyguard. Au début, je voulais m'acheter le 1. Je l'avais mis dans ma wishlist et on m'a dit non, mais je te le prends. Je fais ok. Et ben, Noël, j'ai vu qu'il n'y avait pas que le 1 qui avait été pris. Donc voilà. Alors dites-moi, vous, comment vous procédez quand vous faites des cadeaux et que c'est un tome 1. Vous n'achetez que le tome 1 ou vous prenez plusieurs. J'avoue qu'à tome 1, tu sais pas si la personne va aimer la plume. Ça va, c'est pas écrit trop petit. Je sais pas si... J'avoue que je commence à lire du contemporain, enfin de la romance contemporaine, la New Romance. Avant ça, je n'en lisais pas. J'ai commencé avec des lectures de Noël, des romances de Noël. Des romances tout court, pour l'instant, j'en ai pas lu. J'ai lu beaucoup de fantasy, de romantasy, comme on dit maintenant. Mais sinon, de la romance tout court, j'en ai pas lu. On m'a offert des trucs que je n'ai pas encore commencé. Donc on verra si j'aime ou non cette petite découverte. Après, de ce que j'ai entendu, c'est la plume est bien, c'est bien écrit, c'est... À la fin, il se passe toujours un truc qui donne envie de lire le tome suivant. Et de ce que j'en sais, c'est à chaque fois un frère différent. Et le 4, ça va être le frère adoptif, de ce que j'ai compris. Donc on verra. Ça change de mes lectures habituelles. Donc oui, voilà. On a fait le tour, hein, c'est bon, il n'y a plus rien. C'était le mois de décembre, il n'y a pas vraiment eu d'achat. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce petit book haul. À la prochaine. Allez, ciao ciao.